Un géoradar sert à scanner le sol pour différentes utilisations. Ce dernier est un outil qui va vous permettre de détecter tout type de réseau, qu'il soit conducteur ou non conducteur, c'est-à-dire on peut retrouver aussi bien des canalisations de gaz en PE, en polyéthylène, que des câbles HTA ou de l'ABT ou également un réseau d'eau potable. Les radars de sol vont émettre un cône d'onde électromagnétique qui va balayer une certaine gamme de fréquences. Selon les modèles, vous allez avoir un bloc d'antenne qui va émettre une, deux ou trois gammes de fréquences, comme le Quantum par exemple. Celui-ci a une autonomie de 10 heures et va afficher à l'opérateur sur un grand écran couleur bien visible en plein soleil le résultat de sa détection. Le Quantum possède 3 gammes de fréquences complètes qui vont vous permettre de localiser aussi bien des petits réseaux de surface de type fibre optique, des réseaux de profondeur classique comme de la HTA, de la HTB, de l'eau potable, mais également des réseaux beaucoup plus profonds comme des assainissements et des évacuations d'eau pluviale. L'énergie va être transmise dans le sol et une partie de cette énergie va nous être retournée lorsque nous allons rencontrer des différences de conductivité entre les matériaux. Ce retour va être analysé par le centre du bloc d'antenne et va être retranscrit à l'écran. On va injecter donc sous forme de cône sur quelque chose qui est généralement cylindrique, un réseau. On va taper sur le côté, on va commencer à dessiner l'hyperbole, ça va monter, on va être au centre, au sommet de notre hyperbole, mais on va redescendre juste après, dès qu'on va passer le réseau. À partir de ce moment-là, l'opérateur va pouvoir interpréter les résultats pour trouver les réseaux enterrés. Les radars de sol sont utilisés par les cabinets de géomètres, de topographes, les bureaux d'études et plus largement par des sociétés de détection de réseaux enterrés. Depuis 2012, vous avez un nouveau décret qui est en place et donc une législation qui encadre notamment la recherche de ces réseaux et surtout les investigations complémentaires qui doivent être menées avant travaux. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2020, les réponses au DTD-ICT demandées aux exploitants doivent être en classe A, c'est-à-dire avec une précision de 40 cm sur les réseaux rigides. Ce matériel, utilisé en combinaison avec d'autres détecteurs de type électromagnétique, va permettre de délivrer les positions des réseaux les plus exactes possibles.